Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo à intention informative et journalistique. Je suis SCI et vais donc animer cette première partie de vidéo. On est 7 à animer ces vidéos. Mais on perd son temps palabre et commençons donc cette vidéo avec ça. Cette machine utilise un phénomène de vortex créant des champs magnétiques découvert par Grebennikov. Selon lui, ce serait le moyen de déplacement de certains insectes. Il est d'ailleurs possible qu'un effet électrostatique affecte le phénomène à un niveau nanoscopique. Ouais, la drogue en 1936, c'était violent. Mais il avait raison. Mais bon, comme promis, je vais vous parler de science et de phénomènes scientifiques. C'est parti. Les haut-parleurs envoient des ondes sonores. Elles ricochent ensuite sur ce petit mur juste là et reviennent. Dans ces petits endroits appelés focus point, les forces s'annulent entre elles et les objets assez légers peuvent donc léviter. Ça ne permet que de faire léviter des objets. Et comme on est très diversifié comme youtubeur, on passe de science à un autre sujet totalement pas connecté, les Pokémon. Les journalistes de Pokémon, à vous. Pokénews. 1. Quelles sont les nouveautés de Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune? Gameplay, nouveaux Pokémon, personnages, lieux, attaque Z. 2. Comment obtenir tous les légendaires de Soleil et Lune? Les légendaires emblématiques, les gardiens, les ultra chimères et enfin Magearna. 3. Quels sont les Pokémon les plus rares de Pokémon Soleil et Lune? Les sauvages, les uniques et les Pokémon différentiels selon les versions. Question 1. A. Voici les nouveautés de gameplay. Le studio photo, le surf des mantas, l'épreuve d'Oléa, le Motisma Dex et l'exploration de l'Ultra Brèche. Le studio photo. Comme nous ont indiqué les nouveaux trailers, il y aura un studio photo à Mêlée à Eka Eka. Ce studio nous permet de prendre des photos avec nos Pokémon en posant et de rajouter des graffitis pour rigoler. Personnellement, je ne trouve ceci pas forcément utile, mais quand même plaisant après la ligue. Le surf des mantas. Une nouvelle Pokémonture arrive, des mantas. Grâce à ce Pokémon, vous pourrez vous déplacer d'île en île en faisant un mini-jeu. Nous devrons sauter par-dessus la vague pour faire des figures et gagner des points. Je trouve que Game Freak a fait ça pour éviter les cinématiques lors des changements d'île qui sont quand même un peu ennuyants. C'est une très bonne idée. L'épreuve d'Oléa. Nous avons très peu d'informations sur cette épreuve à part un combat. Les nouveautés du Motisma Dex. Si nous aimons beaucoup notre Motisma Dex, il y aura alors 2 nouvelles fonctionnalités. Le Motisma Gogo et les doubles attaques Z. Le Motisma Gogo est une fonctionnalité très utile. Elle nous permet de gagner des objets Moti, c'est-à-dire par exemple que cela devienne plus simple de capturer un Pokémon. On utilise un objet Moti et on a un bonus pendant un certain temps ou un combat. Les doubles attaques Z. Grâce à cette fonctionnalité, nous pourrons utiliser une deuxième attaque Z, mais je trouve cela trop facile durant un combat. L'exploration de l'Ultra Brèche. Grâce à Solgaleo ou Lunala, nous passons dans l'Ultra Brèche. Il y a des anneaux qui doivent donner des points et des portails. Chaque portail a une couleur. Je pense que chaque couleur nous mène à une certaine dimension. Très bonne idée. Petit B. Les nouveaux Pokémon sont Lougarok forme crépusculaire, UC Glu, UC Détonation, UC Empilage et les 2 nouvelles formes de Necrozma. Lougarok forme crépusculaire. De type roche, Lougarok forme crépusculaire a une différence hors du physique et de l'évolution. Le talent, les statistiques et les attaques apprises. Son talent, griffe dure, les attaques physiques augmentent de 3%. Il apprend Vivrock, capacité signature de Lougarok forme jaune et riposte. Pour l'obtenir, il faudrait être dans les premiers acheteurs et recevoir un Rocabo. Dans Ultra Soleil, il aura Crofeu et dans Ultra Lune, il aura Croéclair. Seul ce Rocabo pourra évoluer en Lougarok crépusculaire.
Lusteglu. De type poison, cette ultra chimère possède le talent Boost Chimère. La stat la plus élevée augmente lors d'un KO fait par ce Pokémon. UC Détonation. Exclusive à Ultra Soleil, cette Ultra Chimère possède le talent Boost Chimère. Le type Feu et Spectre, cette UC a une attaque signature. Kabosh Kaboom, lors de cette attaque, UC Détonation perd 50% de ses PV max. UC Empilage. Exclusive à Ultra Lune, cette ultra chimère de type Acier Roche possède le talent Boost Chimère. Necrozma, forme crinière du couchant. Parasitage de Necrozma sur Solgaleo, cette forme possède le talent Prisme Armure. Les attaques super efficaces ne font que 150% au lieu de 200%. Elle est exclusive à Ultra Soleil de type Acier Psy. Ces formes ont une attaque signature Photogeyser, Psy. Elle pourra utiliser une attaque Z unique. Necrozma, forme aile de l'aurore. Parasitage de Necrozma sur Lunala, cette forme possède également le talent Prisme Armure. Elle est exclusive à Ultra Lune. Elle est de type Spectre et Psy et elle pourra utiliser une attaque Z unique. Les nouveaux personnages sont Rodi, Zoé, Sim et Sol. Rodi. Exclusive à Ultra Soleil, Rodi fait partie de l'Ultra Commando. Il est avec Zoré et semble venir de l'Ultra Dimension. Il possède l'UC Glu. Zoé. Exclusive à Ultra Soleil, Zoé fait partie de l'Ultra Commando. Sim. Exclusif à Ultra Lune, Sim fait partie de l'Ultra Commando. Il est avec Sol et semble venir de l'Ultra Dimension. Il remplace Rodi dans Ultra Lune. Sol. Exclusive à Ultra Lune, Sol fait partie de l'Ultra Commando. Elle possède l'UC Glu et elle remplace Zoé. Les nouveaux lieux sont l'Ultra Dimension et l'Ultra Mégapole. Ultra Dimension. Chaque Ultra Chimère possède sa propre dimension. Nous les combattrons dans leur dimension. Pour Zéroïde, c'est la zone de combat d'Elzamina dans le Soleil et Lune. Pour Cablifère, c'est une zone avec des fils électriques et des éclairs. Pour Mouscoto, ce sera dans un immense potager avec un volcan. Et pour Cancrelof, ce sera dans une zone avec des diamants et de la pierre blanche. L'Ultra Mégapole. C'est une Ultra Dimension où vit l'Ultra Commando. C'est un monde où la lumière a été dérobée par Necrozma. Elle est faite de bâtiments tout noirs, comme Necrozma, avec au centre une immense tour munie d'une sorte de rayon lumineux. Les nouvelles attaques Z sont Rayon séléno-explosif, Héliochoc dévastateur, Hurlement des roches-lames et Dracophonie flamboyante. Rayon séléno-explosif. Avec rayon spectral, Necrozma, forme aile de l'aurore, aura une attaque Z unique de type spectre. Héliochoc dévastateur. Avec choc météore, Necrozma, forme crinière du couchant, aura une attaque Z unique de type acier. Hurlement des roches-lames. Avec lame de roc, tous les loups-garocs auront une attaque Z unique de type roche. Dracophonie flamboyante. Avec Vibrecaille, Ekaiser aura une attaque Z unique de type dragon. Elle touche tous les ennemis présents sur le terrain et augmente toutes ses statistiques de 1. Question 2. A. Les légendaires emblématiques Solgaleo, Lunala, Necrozma et Cosmog. Solgaleo. Pour attraper Solgaleo, il faut finir le combat final contre Elzamina durant l'aventure. Pokémon Soleil. Lunala. Pour attraper Lunala, il faut finir le combat contre Elzamina durant l'aventure dans Pokémon Lune. Necrozma. Pour capturer Necrozma, il faut finir la quête des Ultra Chimères, puis se rendre à la colline d'Ikara. Cosmog. Après la Ligue, pour capturer Cosmog, il faut aller à l'hôtel de la Lune dans Pokémon Lune, à l'hôtel du Soleil dans Pokémon Soleil. Il faut ensuite prendre la brèche, puis aller au lac du Halo lunaire dans Lune, au lac du Halo solaire dans Soleil, puis il faut se rendre au milieu du cercle. Là, il y aura une cinématique avec Solgaleo Lunala, puis un Cosmog niveau 5 apparaîtra et rentrera dans votre équipe. Les gardiens d'Alola. Les gardiens d'Alola sont Tocorico, Tocopillon, Tocotoro et Tocopisco. Tocorico. Vous pouvez attraper Tocorico. Il faut finir la ligue durant l'aventure. Tocopillon. Après la ligue, pour attraper Tocopillon, il faut aller aux ruines de l'éveil, après la côte reculée d'Akala.
Tokotoro. Après la ligue, pour attraper Tokotoro, il faut aller aux ruines de l'Essor qui se trouvent dans le désert Ena. Pour accéder aux ruines de l'Essor, il faut traverser le labyrinthe du désert Ena. Ce qu'il faut faire, il faut d'abord aller en haut, ensuite à droite, ensuite en haut, ensuite à droite, ensuite à gauche, ensuite en haut, et vous arriverez aux ruines de l'Essor. Tokopisco. Pour attraper Tokopisco, il faut aller aux ruines de l'au-delà, après le récif de Pony, après la ligue. Nous vous rappelons que si jamais vous mettez KO un des gardiens, vous devez refaire la ligue. Sauf pour Tokorico, si vous le tuez pendant la cinématique, il réapparaîtra juste après la fin de cette cinématique. Il faut juste repartir aux ruines du conflit, appuyer sur A devant la pierre. Les ultra-chimères sont Zéroïde, Mouscoto, Cancrelove, Cablifère, Bamboiselle, Katagami et Engloutirant. Zéroïde. Après la ligue, pendant la quête des ultra-chimères. Pour attraper Zéroïde, il faut aller soit au tunnel Topiqueur, soit au parc volcanique pendant la quête. Mouscoto. Après la ligue, pendant la quête des UC. Pour attraper Mouscoto, il faut aller au jardin de Mélémélé dans Pokémon Soleil. Vous devez également le capturer 2 fois. Cancrelove. Après la ligue pendant la quête des ultra-chimères, vous pouvez attraper Cancrelove. Pour ceci, il faut aller à la grotte verdoyante dans l'une, il faut en capturer 4. Cablifère. Après la ligue, pendant la quête des ultra-chimères, pour attraper Cablifère, il faut soit aller à la colline Clapoutis, soit à la jungle Sombrefeuille. Vous le capturerez 2 fois. Bamboiselle. Après la ligue pendant la quête des ultra-chimères. Pour attraper Bamboiselle, il faut soit aller au parc de Malier, soit des arénas, vous devez le capturer 2 fois, uniquement dans l'une. Katagami. Après la ligue, pendant la quête des ultra-chimères, pour attraper Katagami, il faut aller soit au parc de Malier, soit à la route 17. Exclusivement dans le soleil, il faut le capturer 4 fois. Engloutirant. Après la ligue pendant la quête des ultra-chimères. Pour attraper Engloutirant, il faut aller à la caverne Koda, qui se retrouve cachée près le jardin de Pony. Vous devez le capturer qu'une seule fois. Majarna. Il est disponible en scannant un QR code spécial, puis après il faut le récupérer dans un centre commercial ou centre Pokémon en parlant à un livreur. Il sera disponible seulement après la ligue. Question 3. Les Pokémon les plus rares de Soleil et Lune en sauvage à Mélémélé sont Pichu, qui est disponible sur la route 1 et à Eka 5%, Goinfresse, qui est disponible sur la route 1 à 5%, et Papillusion, qui est disponible au jardin de Mélémélé à 1%. Akalaka. Evoli est disponible sur la route 4 et la route 6 à 5%. Kangorex est disponible au parc Volcanix à 1%. Nounourson est disponible sur la route 8 et la côte reculée d'Akala à 5%. Gouroutan est disponible dans la jungle Sombrefeuille à 5% seulement dans l'une et Quatermac dans la jungle Sombrefeuille à 5% seulement dans le soleil. Guériland est disponible dans la jungle Sombrefeuille à 5%. L'Oclas est dans la prairie de Pony à 5% et Bébé Kai au Grand Canyon de Pony à 5%. Seulement à Pony. Les Pokémon uniques sont Brindibou, Flamiaou et Otaquin qui sont disponibles à Lily durant l'aventure. Vous devez choisir un parmi ceux-là. Cranidos et Carapagos qui sont des fossiles de soleil. Et Dinoclier et Arcapti qui sont des fossiles de lune. Ils sont disponibles à Konikoni pour la somme de 7000 Pokédollars chacun. Type 0 qui est disponible au Paradiseur au premier étage uniquement après la ligue, donné par Gladio. Zygarde sur la route 16 après avoir récupéré un certain nombre de cellules Zygarde. On vous parlera de Zygarde dans une prochaine vidéo. Ptera au village flottant, donné par une jeune fille. Et Porygon sur la route 15 au foyer Heather, donné par un scientifique. Dans Pokémon Soleil, Furéglon sur la route 3, Guerriègle, évolution de Furéglon ou plaine de Pony,
Doudouvet, jardin de Mêlé-Mêlé, parc de Malier, prairie de Pony, plaine de Pony, jardin du Lahula. Farfaduvet, évolution de Doudouvet. Quatermacle, jungle aux sombres feuilles. Boumata, Mont Ardent. Cranidos, Coni, 7000 Pokédollars. Charcos, évolution de Cranidos. Carapagos, Coni, 7000 Pokédollars. Megapagos, évolution de Carapagos. Goupix d'Alola, village Toko, Mont Lanakila. Et Fenard d'Alola, évolution de Goupix d'Alola. Les Pokémon uniques à lune sont Vostourneau, qui est disponible sur la route 3. Votutrice, qui est l'évolution de Vostourneau, qui est disponible sur la plaine de Pony. Chlorobule, qui est disponible au jardin de Mêlé-Mêlé, au parc de Malier, à la prairie de Pony, à la plaine de Pony et au jardin d'Oulaoula. Fragility, qui est l'évolution de Chlorobule avec une pierre soleil, tout comme Farfaduvet. Gouroutan à la jungle aux sombres feuilles, Drayeul au mont Lanakila, Archaeapti et Aeropteryx et Dinoclier à Coni pour 7000 Pokédollars, Aeropteryx qui est l'évolution d'Archaeapti, Bastiodon qui est l'évolution de Dinoclier, Sabelette qui est disponible au village Toko et au mont Lanakila, et Sablero d'Alola qui est l'évolution de Sabelette d'Alola. Nous allons donner la parole à Gibbs qui va vous parler de Minecraft.